du livre des Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'autres traductions disent il n'y a plus de condamnation. Selon les traductions, il n'y a plus. Ça veut simplement dire que ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est fini, c'est fini. Et en gros, ce qui est passé, c'est derrière nous, c'est passé. Et maintenant, nous rentrons sur quelque chose de nouveau. Il n'y a plus aucune condamnation. Le thème de ce soir, c'est vraiment la liberté. Puisque c'est notre première veillée, ça va durer toute l'année à raison d'une fois par mois. Donc autant commencer par mettre les choses, voilà, les fondations solides. On va rentrer dans voilà, ce qui est vraiment la liberté. Il n'y a plus aucune condamnation. C'est fini. Ce que le Seigneur veut pour nous en ce soir, c'est vraiment rentrer dans cet esprit de liberté. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés, comme dit, alors je ne sais plus trop, mais comme dit, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à rentrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dans le premier point que je voudrais aborder, c'est vraiment quand on fait l'expérience de Dieu. Alors là, on a eu le témoignage du coup de Jérémie. Cette expérience de Dieu nous libère. C'est une expérience de libération, peu importe ce qu'on a vécu avant. Il y a des quantités de choses qu'on peut avoir vécues avant. Donc là, pour le cas de Jérémie, la libération, c'était deux choses. C'était la libération, cette sensation d'exister à travers le sport extrême. C'est cool le sport extrême, mais il y a un moment où ça devient comme une drogue et c'est comme un fil à la patte. Et quand ça devient ça, ça veut dire que quand on a un fil à la patte, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Donc, et la deuxième chose, une des choses importantes, c'est qu'il dit « Je ne me sentais pas désiré, j'étais pas désiré ». En fait, c'est pareil, ça fait partie des blessures, ça fait partie des souffrances qui fait qu'il y a quelque chose dans nos vies qui fait qu'on n'est pas libre, qui nous retient, qui nous empêche d'avancer. Et ça, nous avons tous fait l'expérience à un moment ou à un autre d'avoir quelque chose dans notre vie. Généralement, c'est pas seulement une, on peut faire le cumul de choses dans nos vies pour lequel et sur lequel on n'est pas libre. Et je suis sûre qu'encore aujourd'hui, si je fais le tour, mais je ne le ferai pas, rassurez-vous, hein, si je fais le tour, on va dire quasiment la majorité d'entre vous, il y a des lieux dans votre vie où on n'est pas libre, où on est sous le poids de quelque chose dans nos vies qui fait qu'on n'avance pas, où on tourne en rond. Vous savez, le peuple au désert qui tourne pendant 40 ans. Pourtant, le désert, on devrait quand même sortir rapidement. Non, le peuple au désert, il tourne pendant 40 ans. C'est long, 40 ans. Mais là, le Seigneur, gloire à Dieu, il n'a pas attendu 40 ans pour venir nous chercher. Et donc, il viendra de toute façon ce soir, quoi qu'on fasse. La seule chose, c'est d'ouvrir son cœur pour accueillir cette liberté glorieuse des enfants de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Dans les points par rapport au fait d'être libéré, donc j'en ai déjà abordé deux, mais par exemple, Dieu veut nous rendre libres par rapport au péché. Il y a notre péché, de temps en temps, nous condamne plus que le péché en lui-même. Savoir que nous avons fait quelque chose qui blesse le cœur de Dieu. Nous sommes des fois des catholiques. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas catholiques? Par exemple, est-ce qu'il y a des protestants dans la salle? Juste par curiosité. Comme ça, Oui, Elsa. Mais tu es là vraiment, tu es la bienvenue. Hein. Donc voilà, on peut dire donc, chez les chrétiens, parce que quand même nous avons Elsa parmi nous. Donc chez les chrétiens, il y a une forme de culpabilité. Oh, j'ai encore péché. Oh, et puis alors les catholiques, oh, je dois encore aller me confesser. En plus, on a la chance, on a quand même des prêtres parmi nous. Oh, je dois encore aller me confesser. Puis il y a les super cathos très pratiquants. Oh, c'est encore l'heure du mois d'aller me confesser. C'est mensuel, je dois y aller. Normalement, la confession, je suis en train de partir un petit peu... excusez-moi, mais je parle comme ça, me dire, la confession est le lieu par excellence de la liberté. J'arrive avec mon poids de péché, j'arrive avec mon sac de problèmes. Les prêtres, je pense que vous êtes d'accord avec moi, ceux qui arrivent, ils arrivent avec leur poids de péché, leur poids de problèmes. Et normalement, quand on repart, on est complètement libre. Moi, j'aime aller me confesser parce que justement, au moment où j'ai tout déposé, vous savez, dans mon cœur, il y a comme une espèce de joie. Et là, tout à coup, même si mes épaules étaient tendues, mon corps était fatigué, je sors et je suis détendue, je suis reposée. C'est comme l'expérience de ce soir. Moi, je suis sûre que tous ceux qui seront venus fatigués, donc moi la première, parce que j'ai quelques nombreuses heures de sommeil en retard, mais on est bien dans la présence de Dieu. C'est vraiment cette expérience où en fait, il n'y a plus rien qui nous
pèse. On est censé, dans la présence de Dieu, en fait, se restaurer tellement qu'il n'y a plus rien qui nous pèse. Le poids de la condamnation, le poids du péché a disparu parce que Jésus est venu et Jésus a pris sur la croix le poids de notre péché, le poids de notre condamnation. S'il y a encore des choses dans votre vie qui vous pèsent, pour lesquelles vous vous sentez condamné, il faut aller à la croix de Jésus et le déposer. Parce que sinon, vous savez quoi, le Christ est mort pour rien. Ça veut dire que, en fait, son sacrifice n'est pas effectif dans nos vies. Ça veut dire que le sang de Jésus ne nous a pas complètement purifiés, transformés. Mais ça, nous avons toute la vie. Mais le but de notre vie, c'est de grandir dans cette liberté où même le péché ne nous sépare pas de Dieu. Normalement, ne faisons pas comme Adam et Ève. Ils ont péché, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait Adam et Ève quand ils pêchent? Ouais, c'est vraiment timide. Ah, merci. Adam et Ève, ils vont se cacher. En fait, ils ont peur. Ça veut dire que la peur, c'est un manque de liberté. C'est-à-dire qu'à un moment, ok, je sais que j'ai fait quelque chose de mal, mais dans ce cas, je vais me planquer. Pourquoi? Pour que Dieu ne me voie pas. Mais je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal à me dire que Dieu ne me voit pas. Je peux aller n'importe où. Je peux aller, comme on dit, dans certains champs en Afrique, je peux aller à droite, à gauche, en haut, en bas, où tu veux. Tu peux te cacher où tu veux. De toute façon, Dieu te voit. Mais le regard de Dieu n'est pas un regard de condamnation. Le regard de Dieu n'est pas un regard de jugement. Le regard de Dieu est simplement un regard, comme disait Jérémie, un regard d'amour. À partir du moment où je sais que Dieu m'aime, à partir du moment où j'ai fait cette expérience de l'amour de Dieu qui ne condamne pas, mais qui relève, qui restaure et qui libère. C'est l'expérience qu'a fait la femme adultère. Enfin, il n'y avait que la femme, mais... Donc la femme adultère, est-ce que Dieu l'a condamnée? Non, Dieu l'a fait se lever. Qui t'a condamné? Personne. Surtout pas Jésus. Jésus n'a pas condamné. Jésus a restauré. Jésus a relevé. Jésus a rendu libre. Parce que le but de notre vie, c'est d'être libre. Le but de notre vie, c'est d'être libéré de toute condamnation. Il y a, je pense aussi aux plus jeunes, mais ça concerne aussi les un peu moins jeunes. Il y a des paroles, par exemple, que vos parents vous disent, ou vos amis vous ont dit, tu n'y arriveras jamais. Tu es nul. Tu es bon à rien. Je ne sais pas, peut-être ça parle à quelques-uns. Tu ne feras pas des longues études, tu n'es pas assez intelligent. Pour les filles, tu n'es pas assez belle, tu ne vas pas te marier. Enfin bon, bref, on peut en passer. Voilà, par là. Ça, ce sont des paroles de malédiction pour vos vies, des paroles de jugement, des paroles d'enfermement. Et là, Jésus vient et il l'ouvre, parce que toutes ces paroles-là sont des paroles fausses. Dieu n'a jamais dit ça sur vos vies. Dieu, s'il vous a créé, ce n'est pas pour vous dire que vous étiez nul, pas intelligent ou pas beau. Comment Dieu vous créerait si vous étiez comme ça? Non, non, le projet d'amour, c'est un projet. Le projet de Dieu, c'est un projet d'amour. Donc Dieu vous veut, il vous veut beau, il vous veut intelligent. Et il vous a créé beau, il vous a créé intelligent, il vous a créé libre. Il vous a créé libre. Mais il n'y a aucune parole de qui que ce soit sur votre vie qui doit vous enfoncer. Vraiment que ce soit tout ce que nous avons pu entendre, tout ce que nous avons pu emmagasiner de fausses accusations, d'auto-accusations même, d'auto-accusations, tout cela, voilà, que le Seigneur va venir et va enlever tout ça. Toutes ces paroles-là vont pouvoir sortir, toutes ces paroles-là vont pouvoir être effacées. Il n'y a plus aucune condamnation. Plus c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'il y avait, en tout cas en ce soir, à partir de ce soir, toutes ces paroles vont être chassées. Toutes ces paroles n'auront plus aucun impact dans votre vie. Les seules paroles qui auront de l'impact dans vos vies, c'est toutes les paroles de bénédiction que le Seigneur veut déposer sur votre vie. Que vous êtes son enfant, qu'il vous aime, que vous avez du prix à ses yeux, que vous avez la faveur de Dieu. Puis je pourrais en citer, enfin sans me lasser pendant des heures et des heures, mais voilà, prenez à chacun votre parole de bénédiction, cette parole qui rend nos âmes tellement libres. Cette expérience de Dieu, c'est une expérience où notre cœur se dilate. Normalement, quand on reçoit l'amour de Dieu, c'est étonnant, on n'explique pas. Il n'y a pas d'explication à ça, mais notre cœur se dilate. C'est comme tout à coup, notre cœur, il est tellement serré, vous savez, il est à l'étroit. Et quand Dieu vient, notre cœur se dilate. Et ça se voit, comme disait Jérémie, je deviens rayonnant. Oui, ça se voit quand Dieu nous aime, quand on est aimé de Dieu, et quand on rentre dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, ça se voit, ça se ressent dans son corps. On est bien. La deuxième expérience sur laquelle je voudrais parler,
c'est l'expérience de Dieu, justement, comme expérience de liberté. Là, on a parlé de l'expérience de libération, mais de l'expérience de liberté. Vous ferez le bilan, hein, après la soirée, à quel point vous pouvez être libre. Mais est-ce que vous êtes libre dans vos relations? Est-ce que Dieu est venu, par exemple, jusque dans vos relations? Pas faire comme tout le monde. Ne pas suivre la mode, parce qu'il faut suivre la mode, parce qu'il y a des critères de mode. Moi, je parle aux jeunes, hein, surtout aux filles. Parce qu'il y a des critères. Et alors, si vous avez envie de vivre autre chose, si vous avez même envie de lancer votre propre mode chrétienne, qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. En fait, la liberté de Dieu va jusqu'à là, la liberté dans mes relations, liberté de penser différemment de ce que nous dit la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on a un tel dictat de la société qu'il faut être libre pour penser autrement, pour penser différemment, pour penser à contre-courant. C'est dur, mais c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Quand tu as des relations qui des fois te tirent vers le bas, être libre de mettre fin à une relation parce que tu sais que c'est pas bien pour toi. Tu sais que tu vas souffrir, que peut-être tu vas blesser quelqu'un, mais ta vie en vaut la peine de temps en temps de faire ce style de sacrifice. Quand quelqu'un t'entraîne vers le bas, arrête. Arrête, parce que ta vie en vaut la peine. Ta vie en vaut tellement la peine que Dieu est venu pour ta vie et pour te rendre libre. C'est ta responsabilité après en tant que chrétien de ne pas te remettre sous le poids de la malédiction, sous le poids du péché, sous le poids de relations qui vont t'entraîner vers le bas. Il y a aussi dans ces expériences de libération, il y a tous les choix que vous faites. En fait, de temps en temps, moi je rencontre beaucoup de jeunes, vous savez, ils sont à un carrefour, et ils regardent, et puis je sais pas, on va dire, il y a 6 directions, et ils sont là, il faut que je discerne. Oui, c'est très très bien de discerner, hein. Mais au bout d'un moment, on a tellement peur de ne pas faire la volonté de Dieu qu'en fait, on ne bouge plus du carrefour. Et on est là, alors on se retourne vers là, puis on pèse le pour et le contre, et si Dieu, oui, mais si Dieu voulait peut-être la deuxième voie, mais peut-être la troisième, et alors on passe notre temps à discerner. En fait, il y a des lieux et des moments où oui, il faut discerner, mais il y a des lieux ou des moments où il faut simplement prendre une décision. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, de toute façon, Dieu va être avec toi, quoi que tu fasses. Et effectivement, de temps en temps, moi je vois des jeunes qui sont vraiment bloqués parce qu'ils ont tellement peur de rater quelque chose dans notre vie. Tu ne vas jamais rien rater. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Et quand on rentre dans cette vie avec le Saint-Esprit, quand on rentre dans cette vie avec Dieu, en fait, on sait que peu importe les choix qu'on pose, de toute façon, Dieu va toujours, même si ce n'était pas le choix initial que Dieu avait prévu à la base, c'est mieux quand même hein, de faire le choix initial que Dieu a fait. Mais je vous assure, on passe notre temps, la route de Dieu est comme ça, puis nous on passe notre temps, vous savez, à faire des trucs comme ça, qu'on ne sait pas trop des fois, on revient quand même, mais c'est pas grave. Dieu, il fait un plan A, il fait un plan B, il fait un plan C, puis quand il arrive à Z, il recommence, il fait un nouveau un plan A, un nouveau un plan B. Donc, je veux dire, de quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce qu'on a peur? On a peur de rater notre vie? Mais il faut vivre. Pour rater votre vie, il faut que vous arrêtiez de vivre. Si vous vivez, vous allez pas rater votre vie, surtout si vous êtes en Dieu et que vous décidez que Dieu est premier dans votre vie, alors vous ne raterez pas votre vie. Mais vous arrêterez d'être au carrefour, je parle aussi pour moi, hein, mais d'être au carrefour et de se demander vraiment, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Au bout d'un moment, quand vous avez demandé ce que Dieu veut et que vous n'avez pas de réponse, eh bien décidez-vous, lancez-vous, vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre de vos choix. Vous êtes même libre de vous tromper. Ça arrive. Et c'est pas grave. On peut se tromper. C'est comme on est libre d'aimer, mais on est libre de ne pas aimer. C'est pareil. C'est mieux d'aimer, mais on peut, de temps en temps, ça nous arrive de ne pas aimer. Il y a quelqu'un comme ça, on n'aime pas, et on ne sait pas des fois même pas pourquoi. Mais après, on peut même prier aussi pour que même si on n'aime pas la personne, Dieu nous fasse aimer la personne. Mais ça nous fait rentrer dans toujours plus de liberté. Vous savez, Dieu aurait pu nous obliger à l'aimer, après tout, c'est lui qui nous a créés. Il a tout créé. C'est lui qui a tout mis pour nous. Il a tout disposé. Il a mis la beauté de la création. Il a mis nos parents. Il a mis nos amis. Il a mis, enfin voilà, tout ce qu'il a fait tellement beau, tellement grand. Et là, Dieu met l'homme. Et puis, manque de peau, il lui donne vraiment un truc. Excusez-moi, c'est un peu un cadeau empoisonné. Hein. Dieu met la liberté en l'homme. Ça serait tellement plus simple si Dieu nous obligeait à aimer. Non, vous ne trouvez pas? Et pourtant, Dieu ne l'a pas fait. Dieu ne nous oblige pas à aimer. Dieu ne nous oblige pas à aimer.
Dieu ne nous oblige pas à aimer nos parents. Dieu ne nous oblige pas à aimer pour ceux qui ont des enfants. Mais vous les aimez. Vous vous rendez compte que l'amour transforme tout et que l'amour est un levier puissant. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, il nous laisse libre parce que la liberté, c'est un tel cadeau précieux que c'est tellement plus précieux d'aimer Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je choisis d'aimer Dieu. C'est comme quand on tombe amoureux. Au départ, on a l'impression de ne pas choisir d'aimer. D'ailleurs, l'expression tomber amoureux, c'est un peu ça. Hein. Une fois, je vois quelqu'un qui arrive qui me dit je suis tombée amoureux, donc je lui réponds tu t'es fait mal. Mais voilà, bon, l'expression, on a l'impression que c'est fait par hasard, quoi. Je tombe amoureux. Mais après, vous avez le choix de rester amoureux ou pas. Vous avez le choix de faire grandir la relation ou pas. Ce soir, vous avez tout à fait le choix, par exemple, de décider si Dieu peut rentrer dans votre cœur ou pas. Si vous laissez votre cœur ouvert, Dieu rentrera. Si vous décidez que vous ne voulez pas de Dieu, Dieu restera à la porte. Dieu est tellement... Je ne sais pas comment dire, j'ai pas le mot. Dieu est tellement... Dieu est tellement patient, Dieu est tellement miséricordieux. En fait, Dieu, la seule chose qu'il veut, c'est que nous l'aimions, mais en esprit, en vérité, de tout notre cœur. Il ne veut pas d'un amour forcé. Il ne veut pas qu'on l'aime parce que, j'allais à l'église quand j'étais petite, mais en fait, du coup, je ne sais même pas si j'aime Dieu. À un moment, je me décide pour Dieu. À un moment, je décide d'ouvrir mon cœur pour Dieu. Et je rentre dans cette liberté où je me décide. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est Dieu qui prend le contrôle de ma vie. Je suis libre d'aimer. Il y a aussi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le pardon. C'est la même chose. En fait, aimer, pardonner, finalement, c'est le même système. Je suis libre de pardonner. Je suis libre d'entretenir la rancune. Vous savez, il y a des rancunes qui sont tenaces. Hein. Vous savez, vous rencontrez des personnes, ça fait 30 ans qu'elles en veulent à la même personne. Des fois, elles ne savent même plus pourquoi. Donc, quand on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais plus bien, mais c'est tellement vieux. Et pourtant, vous l'envoyez toujours. Ah oui. Puis après, ça se transmet de génération en génération. C'est des liens. C'est des liens. Et c'est un manque de liberté. Vous savez, il y a des quantités de maladies qui, à partir du moment où la personne pardonne, en fait, disparaissent. J'avais une jeune comme ça, elle avait de l'eczéma. Partout, sur les mains, tout ça. Et en fait, cette jeune-là, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'en fait, elle en voulait à ses parents et qu'elle n'arrivait pas à pardonner, qu'elle ne comprenait même pas pourquoi. Attendez, je ne vais quand même pas pardonner à mes parents pour ce qu'ils font. Ok, fais pas pour tes parents, mais fais-le pour toi, pour ta propre vie, pour rentrer dans plus de liberté. Parce que finalement, la rancune, le ressentiment, est-ce que ça fait du mal à la personne? Non. Peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est pas... ce qui fait le plus de mal, c'est à la personne qui ressasse, qui rumine, et puis qui devient aigri, qui devient ronchon, et qui s'éteint. Et donc, en fait, quand elle a posé cet acte de pardonner à ses parents, le lendemain, l'eczéma avait complètement disparu. En fait, c'était juste une maladie qui signifiait qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui n'était pas en place. C'était juste ça, c'était juste le manque de pardon. Peut-être dans nos vies, il y a ce lien qui nous tient encore, on en veut, à tort ou à raison, de temps en temps, effectivement, on en veut vraiment pour des choses qui sont justifiées. Mais rentrons dans cette liberté et pardonnons, pas tellement pour la personne. Si on peut le faire pour la personne, c'est bien de libérer la personne. Mais libérons nos âmes, libérons notre cœur, libérons notre esprit et libérons aussi notre corps. Parce que vous savez, porter comme ça des poids, au fur et à mesure, vous savez, ça pèse sur le dos, ça pèse sur les épaules, ça pèse sur la tête. Enfin, il y a une quantité d'endroits où ça pèse. Rendons nos corps libres, rendons nos esprits libres, rendons nos âmes libres en ce soir. S'il y a vraiment des personnes qui ont... En plus, il y a des prêtres, si jamais vous avez, en tout cas après la veillée, envie de déposer ces fardeaux auprès des prêtres, ça sera possible. Donc, je ne leur ai pas demandé puis avant, mais je pense qu'ils seront bienveillants. En tout cas, j'espère pour ceux qui viendront. Donc voilà, je voudrais juste vous donner quelques témoignages. Il y a... alors ça, c'est pour les anciens. Qui se rappelle du massacre dans une école à Littleton? Je ne sais pas, est-ce que ça dit quelque chose? Ah, merci Rémi. Non, est-ce que ça dit quelque chose d'autre? Des jeunes qui sont rentrés dans une école? Ça ne te dit rien? Merci. Donc des jeunes qui sont rentrés dans une école, en fait, et qui ont tué d'abord les chrétiens. En fait, il y a une des jeunes qui s'appelle Rachel Joy Scott.
En fait, elle est décédée, tuée par 2 jeunes. Alors, je ne sais plus le nom, je crois que ça doit être Dylan, Harris, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ils l'ont tirée à bout portant, ils l'ont tiré 2 balles. Et elle était encore vivante, et les jeunes sont venus me demander si elle croyait en Dieu. En fait, cette jeune était chrétienne, elle avait vraiment un super beau rayonnement. Elle a répondu oui. Bien sûr, je crois en Dieu. En fait, ils lui ont tiré une 3e balle. Il y a l'histoire de sa vie qui va sortir le week-end prochain, qui s'appelle, alors en français, c'est Je ne suis pas honteuse. I'm not ashamed. Excusez mon accent, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, c'est l'histoire de sa vie qui raconte effectivement, pour moi, cette jeune-là, c'est vraiment l'histoire de la liberté. Être libre justement par rapport à ce qu'elle croit. Elle aurait pu avoir la vie sauve. Elle aurait pu. Mais elle a choisi Dieu. Elle a choisi Dieu envers et contre tout. C'est-à-dire que sa vie était tellement donnée à Dieu, sa vie était tellement libre qu'elle était capable de dire oui, personne n'a de main mise sur ce que je crois, personne n'a de main mise et personne ne me retire ce dont je crois. Et donc elle a perdu la vie. Et l'histoire raconte en même temps l'histoire de sa maman qui a mis du temps à rentrer dans le pardon. Et elle savait très bien que sa fille Rachel avait envie et le souhait de sa fille c'était qu'elle pardonne. Et là elle raconte comment elle rentre dans ce chemin justement du pardon, comme je vous le disais tout à l'heure, ou pas tellement pour les jeunes, mais pour elle-même. Elle rentre dans ce chemin en fait, de libération par rapport à ceux qui ont tué sa fille. Donc il y a une histoire qui va être dessus, mais moi c'est une histoire qui m'a marquée, j'étais jeune. Mais j'avais à peu près le même âge que ces 12 ou 13 jeunes qui ont été tués pour leur foi. Et c'est intéressant de se poser la question ce soir, à quel point je suis libre? Si quelqu'un, ce soir, je suis désolée, je ne veux pas rentrer dans le mélodrame, mais si ce soir quelqu'un vient te demander si tu crois en Dieu, alors on va éviter qu'il vous menace avec un pistolet, mais qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que votre vie est suffisamment libre en Dieu pour que peu importe quel soit le prix à payer ou que peu importe ce qui va se passer, vous soyez capable de répondre que oui, oui, Dieu est le maître de ma vie, oui, oui, j'aime Dieu, oui, j'ai choisi Dieu. C'est parce que du coup, effectivement, comme le film de sa vie sort le week-end prochain, je trouve que c'était un bon exemple. Je reviens du Gabon. J'y étais encore 2 jours. J'ai vu des quantités de jeunes. Alors, j'ai fait beaucoup de... je suis passée pas mal auprès des jeunes. Alors, c'est marrant parce que le mot qui revenait sur toutes les lèvres, c'était le mot liberté. Alors, à toutes les sauces, alors ça m'a beaucoup fait rire, à toutes les sauces, alors bien fondées ou moins bien fondées, c'était... on ressentait vraiment la jeunesse gabonaise qui avait une telle envie, une telle soif de liberté, mais dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que, aussi bien politique, que sociale, que humaine, que spirituelle. On voyait vraiment une soif. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est fini. En fait, on refuse l'oppression, on refuse le carcan, en fait, qui nous a été, carcan politique essentiellement, qui nous a été mis sur le pays pour rentrer dans plus de liberté. Et du coup, j'ai vu des jeunes, alors ça allait en tout cas, les plus jeunes avaient 16 ans, ça allait de 16 ans, ou les plus anciens, on va dire, je vais m'arrêter à 25 ans. Mais des jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur et qui sont vraiment zélés. C'est-à-dire que leur vie, ils s'en fichent, peu importe ce qu'on pense d'eux. Ils s'en fichent, peu importe. Les téléphones, en plus, sont tous sur écoute. Donc ils s'en fichent, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on pense. Ils ont déclaré haut et fort ce qu'ils pensent et ils disent que personne ne leur enlèvera ça. Et du coup, c'est des jeunes qui ont fait une expérience tellement foudroyante avec Dieu. Ils ont tous des histoires un peu différentes, mais il y en a qui ont été sortis des vies de débauche pas possible. Il y en a qui ont été complètement libérés de pouvoirs démoniaques assez puissants. Il y en a qui sont sortis des histoires toutes différentes, mais avec le même tronc commun. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Et là, rien. En fait, j'ai vu vraiment une jeunesse où il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Plus rien. Ils se sont levés et ils ont décidé que maintenant ils étaient libres. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Moi, j'aimerais que notre génération se lève et que dise que maintenant on est libre. On est libre de penser ce qu'on veut. On est libre de se tenir debout. On est libre d'être affermi sur le roc qui est le Christ, sans faillir. Sans faillir. C'est dur aujourd'hui d'être chrétien. C'est dur aujourd'hui de dire qu'on est chrétien en France. Moi, je ne sais pas, est-ce que les jeunes vont vouloir se lever? Est-ce que les jeunes vont se décider que maintenant c'est bon, ça suffit? Il y en a marre de faire, excusez-moi pour l'expression, mais d'être chrétien des catacombes. C'est-à-dire que je suis chrétien, là c'est cool, c'est bien, c'est entre nous, hein.
Mais dès que tu vas franchir la porte là-bas, tu vas être quel style de chrétien? Est-ce que tu vas continuer à être un chrétien des catacombes? Ou est-ce que tu vas laisser dire que non? Si les gens viennent te dire, mais pourquoi tu es rayonnant? Jérémie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es rayonnant? J'espère, Jérémie, tu réponds, parce que je suis chrétien, j'ai découvert l'amour de Dieu. Non, j'espère ça. J'espère cette génération qui va se lever. Hein, Sophie? Moi, j'espère, c'est pareil. C'est quoi ton sourire? Eh bien, tu sais quoi? Moi, j'ai rencontré l'amour de Dieu, ça a changé ma vie. Et si tu veux, alors, je racontais aux jeunes que j'ai reçu un texto vocal d'un petit jeune, un tout petit, il n'est pas majeur, hein. Et il me racontait pas mal de choses, mais entre autres, il disait, j'ai rencontré quelqu'un, et là, j'ai évangélisé, alors c'est un peu long, hein. J'ai évangélisé, et maintenant on passe à la pratique. Donc, du coup, la pratique, c'est quoi? C'est prier pour la personne pour qu'elle rencontre l'amour de Dieu. Donc voilà, et puis il me raconte, après, j'ai rencontré une deuxième personne, il est mineur, hein. Et là, j'ai évangélisé. C'est trop mignon à attendre, mais... Et là, maintenant, c'est bon, on passe à la pratique. Il dit effectivement, la théorie ne suffit pas, on passe à la pratique. Moi, je trouve ça génial. Donc, en sortant d'ici, ici, c'est la théorie, hein, c'est l'expérience. Là-bas, quand vous sortirez, c'est la pratique. Ici, c'est bien, on est entre nous, on se fait du bien, vraiment, on accueille la présence de Dieu. Mais la pratique, c'est dehors, quand vous serez avec les non-croyants. Quel est votre degré de liberté? Est-ce que votre liberté est suffisante pour parler de l'amour de Dieu autour de vous? Est-ce que votre liberté est suffisante pour inviter déjà pour la prochaine veillée des jeunes et des moins jeunes, vos amis, votre entourage, les gens que vous pensez qui cherchent le Seigneur à venir ici? Est-ce que votre liberté est suffisante pour donner votre témoignage? Moi, je solliciterai encore des jeunes pour donner leur témoignage. Est-ce que vous êtes suffisant? Je vise personne, hein. Est-ce que, je vais me retourner par là, est-ce que vous êtes suffisamment libre la prochaine fois pour venir me dire, vous pouvez venir me voir à la fin de la vie en me disant, ben moi je viens donner mon témoignage. Là je dirais, mais alléluia, c'est bien. Moi je vous encourage, on fera que ça. Hein. Donc voilà, et puis il y a une troisième chose, c'est que, enfin, je vais faire un petit aparté. Je vais vous raconter quelque chose, j'ai promis de ne pas trop parler du Gabon, mais je suis désolée. Donc je dédicacerai ça à Jérémie et puis à Florie. Quand j'étais au Gabon, j'ai eu la chance d'aller passer 2 jours à l'intérieur du pays, donc à Niamey. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est pas grave, c'est vraiment à l'intérieur du pays. Il n'y a vraiment rien. En fait, on a pris la pirogue, donc on était 6 sur une espèce de pirogue. En plus, le volant a lâché, donc j'ai commencé, donc voilà, on s'est enfoncé dans les branchages. Moi, je trouvais ça génial, ça me faisait rire. Donc on était sur la mer, qui était un peu déchaînée, comme ça. On arrive, il n'y a vraiment rien. Donc on a pris la Land Rover, vous savez, où il y a juste des bancs en fait dehors, donc on est vraiment en plein air. Pour aller, on avait 1 heure de route à peu près en Land Rover, on arrivait dans un endroit où il n'y avait rien. Il y avait juste des petits baraquements. J'avais la mer pour moi toute seule. Je ne sais pas si humainement c'est possible un jour de se dire ça, qu'on a une mer pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne autour de moi. Je pouvais regarder à droite, à gauche, il n'y avait personne. J'ai chanté les louanges du Seigneur devant la mer. Après, le soir, on m'a emmené faire un safari. Alors, juste pour la petite anecdote, quand j'étais juste avant de partir, je dis, mais Seigneur, quand même, depuis le temps que je vais en Afrique, j'ai jamais le temps de visiter un peu, j'ai jamais le temps pour moi, mon temps est tellement blindé. Et donc voilà, le Seigneur a exaucé la prière que j'avais déjà oubliée en partant au Gabon. Et on est allé faire un safari. Mais je vous assure, c'est magique. Il n'y a pas de mots, en fait. Donc on passe la brousse, la savane, vous voyez les éléphants, vous savez, les troupeaux d'éléphants pas loin. On a fait des courses-poursuites avec les buffles. Mais un des moments magiques, en fait, il y a des oiseaux qui pondent dans le sable. Alors, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Je ne sais pas. D'accord, bon, je ne sais pas. Donc, il y a des oiseaux. En fait, quand on est passé avec la voiture, en fait, tous les oiseaux se sont volés. Donc, on s'est arrêté. En fait, on avait les oiseaux qui tournaient ici. Donc là, je me suis levée, je chantais le manche aussi. Là, je me suis dit, pour moi, hein, en tout cas pour moi, c'est une expérience mais assez importante de liberté. Tout à coup, on est libre. Vous savez, vous êtes en harmonie, en fait, avec la nature. Et il n'y a plus rien qui vous retient. Et là, j'étais en train de me dire, mais c'est quand même incroyable ce que tu vis. C'est comme si, voilà, j'étais passée dans un autre monde. C'était cool, il n'y avait plus de civilisation, il n'y avait plus rien. Et vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, en fait, c'est pas ça la liberté. Ça, c'est juste, en fait, le summum du summum que Dieu peut nous donner. Mais la vraie liberté, c'est d'être libre intérieurement. Si mon cœur n'était pas libre, je ne jouirais pas autant, en fait, de ce que je suis en train de vivre. Et je me disais, mais en fait, même si je n'avais pas vécu ça, en fait, ma joie serait quand même parfaite, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon cœur est en Dieu, mon cœur est libre,
peu importe ce que je vis, finalement, que ce soit bien ou que ce soit mal. De temps en temps, Dieu nous fait des cadeaux extraordinaires. Mais en fait, c'est qu'un débordement de son amour, c'est tout, quoi. Et je me disais, mais même si là, quand je rentre, on vient de m'arrêter, qu'on me met en prison, j'ai dit, mais ça ne changerait rien, en fait. Bon, peut-être que, voilà, je pourrais, évidemment, après, on ne sait jamais comment on réagit, mais en fait, je me disais que finalement, la liberté la plus importante, c'était pas tellement celle qu'on a, parce que finalement, regardez, nous, en France, on a de la liberté. Est-ce qu'on l'utilise bien? J'en sais rien. Mais il y a des pays où ils n'ont pas de liberté, où ils sont oppressés, où ils vivent dans la guerre, et je vous assure, les gens sont rayonnants, les gens sont d'autant plus libres. Et là, j'étais là au milieu en disant, mais Seigneur, mais vraiment, mais quel cadeau merveilleux tu fais que notre cœur comme ça est tellement saisi par toi, que notre cœur, il est tellement rempli d'amour que peu importe ce qu'on vit, Seigneur, pourvu qu'on le vive avec toi. Seigneur, je veux traverser les épreuves, mais je veux les traverser avec toi parce que ça me rend libre. Seigneur, je veux vivre des belles choses, mais je veux les vivre avec toi parce que ça les rend encore plus belles. Seigneur, je veux passer du temps avec ceux que j'aime, mais je veux les passer avec toi parce que ça rend nos relations encore plus riches, encore plus fécondes. Voilà. Et le troisième point, du coup, que je voulais voir avec vous, c'est donc la vérité qui nous rend libres. Donc, le Jean 8, 32 nous dit « Vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, bien sûr, on peut faire beaucoup de choses sur la vérité, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Mais effectivement, plus on rentre dans la connaissance de Dieu et plus on est libre, la vérité nous rend libre. Donc, c'est connaître Dieu, connaître qui il est pour nous, connaître son amour, mais aussi connaître la vérité sur nous-mêmes. De temps en temps, ça c'est plus dur. Savoir qui on est sous le regard de Dieu, savoir se connaître avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, avec ses limites, avec toutes ses faiblesses, sa fragilité. Vous savez, c'est tellement bien de se connaître que finalement, au moins, on peut accueillir l'amour de Dieu dans les lieux où on a vraiment besoin. Si on essaie de se débattre pour paraître quelqu'un de bien, en fait, c'est pas nous. Dieu nous aime tel qu'on est, on n'a pas besoin de paraître autre chose que ce qu'on est. Dieu nous aime tel qu'on est. Dieu t'aime avec ta fragilité, tes faiblesses, et c'est là où Dieu passe. Quand on apprend à se connaître, la vérité nous rend libres. La vérité sur nous-mêmes nous rend libres. La vérité aussi sur les autres nous rend libres. Quand je n'attends pas des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous donner, quand j'attends que ce que la personne peut me donner de là où elle en est, ça me rend libre dans mes relations. Je n'attends rien, je n'impose rien, mais j'accueille simplement l'autre. C'est-à-dire que, ô combien nos relations... C'est pour me dire c'est bientôt la fin. Merci Raphaël, je revaudrais ça. Donc voilà, la vérité de Dieu, la vérité sur moi-même et la vérité sur les autres. Je vais m'arrêter là, on va vraiment plonger dans la présence de Dieu, on va vraiment laisser Dieu visiter nos cœurs, laisser Dieu nous rendre libres, laisser Dieu nous libérer, faire cette œuvre de libération dans nos vies, juste là où il y en a besoin. Chacun connaît son cœur, chacun connaît les lieux dans son cœur qui ont besoin d'être visités. Ces lieux où, voilà, de temps en temps, comme disait Jérémie dans son témoignage, nous sommes blindés. Ces lieux où nous avons tellement anesthésié ces lieux que nous ne sentons plus rien. Et là, Dieu veut irriguer, veut redonner vie à ces lieux qui sont comme anesthésiés. Que Dieu vienne visiter tous ces lieux qui ont tellement été blessés que nous pensons qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a jamais de manque d'espoir en Dieu, il n'y a jamais de désespérance. Que Dieu vienne visiter aussi tous les lieux où nous nous sentons désespérés. Nous pensons que nous ne pouvons pas changer. Tous ces lieux où nous sommes mis sous la culpabilité du poids du péché, sous la culpabilité du poids de ces paroles de malédiction qui traînent comme des boulets dans nos vies. Que ce soir Dieu vienne nous rendre en liberté. Que ce soir nous puissions goûter et expérimenter la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je vous invite vraiment à fermer vos yeux. Rentrons dans cette présence de Dieu. Rentrons dans cette présence de Dieu. Ouvrons tout simplement nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Laissons l'agir de Dieu passer dans nos vies. Laissons le baume de Dieu venir cicatriser nos vies.